Et si les propres créateurs de l'intelligence artificielle disaient clairement, d'accord, vous n'avez aucune idée de ce qui arrive. Ce n'est pas une théorie du complot, d'accord, mes amis, et ce n'est même pas un scénario de film de science-fiction. C'est un avertissement de deux figures majeures de la tech. Mo Gaudat, ex-directeur commercial de Google X, et Geoffrey Hinton, l'un des pères de l'intelligence artificielle et lauréat du prix Nobel. Un an après avoir reçu le prix pour ses travaux à l'origine de l'intelligence artificielle moderne, Hinton a changé de ton. Il affirme maintenant que la technologie qu'il a contribué à créer peut surpasser et dominer ses créateurs. Selon lui, les grandes entreprises technologiques avancent trop vite et la concurrence mondiale empêche de ralentir. Le monde pourrait réaliser le danger de l'intelligence artificielle seulement après un moment de Tchernobyl, selon lui. Une catastrophe qui rendra impossible de prétendre que tout va bien. Selon le père de l'intelligence artificielle, nous vivons une course à l'armement technologique semblable à celle de la bombe atomique. Même si un pays veut freiner et s'arrêter, un autre va appuyer encore plus fort sur l'accélérateur. Les entreprises font la même chose. Cela crée une réaction en chaîne, plus de modèles, plus de capacités, plus de puissance et moins de temps pour discuter des limites, des règles et de la sécurité. Ils pensent qu'une super intelligence artificielle, surpassant l'humain dans presque tous les domaines, pourrait émerger dans 10 à 20 ans. Ici, la question n'est plus ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous, mais si elle aura encore besoin de nous. Il est donc très clair à ce sujet. Quand il évoque le travail, il souligne que, contrairement à l'histoire où la technologie supprimait et créait des emplois, cela pourrait ne plus être vrai cette fois-ci. Selon lui, l'intelligence artificielle ne se limite pas à automatiser les muscles comme lors de la révolution industrielle, mais aussi l'intelligence. Surtout le travail intellectuel banal. Relire des contrats, répondre aux emails, rédiger des rapports, analyser des données. Avec l'intelligence artificielle, une personne peut accomplir le travail de 5 à 10 personnes. L'intelligence artificielle ne va pas vous voler votre emploi, mais utilisée par une seule personne, elle peut remplacer de nombreux emplois. Voilà le point gênant. Hinton estime que les métiers nécessitant une manipulation physique complexe, tels que manutentionnaire ou maçon, seraient un plus sûr que des professions prestigieuses comme avocat ou assistant juridique. C'est parce que, selon lui, il est bien plus facile d'entraîner un modèle à rédiger un avis juridique qu'à réparer une plomberie coincée dans un vieux bâtiment. En même temps, il met en garde contre ce qui suit. Si rien n'est fait, cette révolution va augmenter brutalement les inégalités, créant des sociétés très désagréables avec quelques propriétaires de machines de plus en plus riches et une multitude de personnes remplacées. Bogaldad parvient aussi à une conclusion similaire, mais sous un autre angle. Il affirme que les 15 prochaines années seront les plus chaotiques de l'histoire humaine.